Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en... pour moi, il est samedi, mais pour vous, il sera dimanche. Donc, en ce dimanche matin, de très bonne heure, parce que je poste mes vidéos à 6 h. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire un mini-album. Et oui, ça sera le deuxième sur ma chaîne, le troisième de ma vie. Donc, vous voyez, moi, je débute, donc je fais des mini-albums spécial débutantes. Donc voilà, il n'aura rien à voir avec le premier, on va faire un autre... voilà, j'ai fait quand même un petit prototype dans ma tête et tout, pour être sûr de ce que ça allait donner. Donc, pour faire ce mini-album, moi je vais utiliser ce papier-là. Voilà, ce papier. Donc, je ne l'ai pas acheté bien cher, je l'ai acheté chez nous il y a quelques temps, je l'ai payé 2 €. Vous voyez, de temps en temps on trouve des belles pépites, c'est du P13. Donc, les couleurs et tout, il est juste magnifique. Donc j'avais envie d'utiliser celui-là. Vous voyez, très printanier et tout le tralala. Parce que je vous avoue, c'est l'automne chez moi, c'est l'automne. Et vous voyez, avec ce bloc, on a des découpes. Donc franchement, moi j'ai pas envie de découper aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais les couleurs, voilà. Pour décorer cet album, je vais utiliser le set de celui-là. Là. Et en fait, j'avais envie d'utiliser cela. Ces petits dice cut là, parce que voilà, ça va être ça fait penser au printemps, les vacances. Donc voilà, je me suis dit allez, on va faire un petit album comme ça et on va utiliser ça. On va utiliser du blanc. Donc voilà, voilà pour ce qu'on va utiliser. Donc franchement, pas trop compliqué, spécial débutant. On prendra aussi du ruban. J'ai pas encore choisi le ruban, donc je mettrai une petite pause pour choisir le ruban. Et j'ai pas coupé les papiers déco, donc il y aura 2 petites pauses pour le ruban et la découpe de papier. Et comme ça, on fait juste l'assemblage, la déco ensemble et voilà. Donc pour commencer, il vous faudra 4 feuilles blanches. Donc voilà, 4. Et il nous faudra, alors dans une des feuilles, on prendra presque toute la longueur. Donc c'est un papier qui mesure 29,5 sur 14,5. Et ensuite, il nous faudra 6 papiers, voilà, 6, qui mesurent 14 par 14. Voilà, ça c'est pour la structure. Et comme on a des petites chutes, vous voyez, ça c'est les petites chutes en coupant les papiers. Ben, je me suis dit, on va peut-être essayer de faire quelque chose avec. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore ce que ça va donner, on verra ensemble. Donc vous voyez, ça va être vraiment un album, mini-album débutant, mais bon, de quoi remplir quand même. Je pense qu'on peut mettre 6 x 2. Donc il y en aura 3 x 2, 6. 6, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, à peu près 14, 15 photos. C'est plutôt pas mal hein, pour un petit album, voilà. Donc ça, on va prendre déjà pour commencer notre feuille qui fait 14,5 par 29,5. Donc on va faire un premier pli à 14,5. Donc c'est un album qui va faire 14,5 par 14,5 grosso modo, voilà. Donc vous pouvez le décorer avec du papier, un bloc 15-15, facile. Mais moi j'en ai pas. Je crois que je l'ai pas cette collection là. Je crois pas. À moins que j'ai mal regardé, mais... Donc 14,5. On fait un premier pli. On se met à 15 et on fait un autre pli. Donc oui, il y aura une petite tranche parce que voilà. Après, avec les épaisseurs, j'ai pas envie que ça soit trop quand on va le plier. Voilà. Donc, pour commencer, on va se faire un petit pli à 14,5 et un autre pli à 15. Ensuite, on va prendre nos 6 feuilles. Et sur nos 6 feuilles, on va faire, comme elles font toutes la même mesure, mais elles vont avoir, on va faire, voilà, un petit dégradé de taille. Donc, on va faire un premier pli à 13,5. Donc, ça vous fait une marge d'un demi-centimètre. 13,5. Après, elles font 14 par 14, donc c'est pas gênant. Donc là, il y en aura 2 qui sont un pli de 13,5.
Donc, de temps en temps, ça m'arrive. Hein, je réfléchis aussi. Et j'ai pris un peu d'avance. Donc, voilà. Il y en a deux avec un pli à 1/2 centimètre chacune. Ensuite, on va en faire deux. Un pli à 13 centimètres. Donc, vous voyez, ça vous en fait deux avec un pli à 13 centimètres. Et les deux dernières, ils font un pli à 12,5. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc vous allez me dire, oui, ben après ça vous fait quand même de quoi mettre une photo, hein, on va pas se mentir, le pli est là, donc vous voyez, ça fait quand même une marge pour faire pour mettre une photo, c'est quand même pas... Il y a un peu plus, il y a 12 cm et demi, donc je pense qu'une photo passe très très bien, largement même. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va vous faire un effet cascade, parce qu'après on va devoir les plier, les coller, bon bref, tout le soin comme d'habitude, hein. Mais donc, du coup voilà, hop, je vous montre ça, parce qu'on va mettre pli sur pli, et du coup vous voyez, ça va vous faire un petit décalage d'1/2 centimètre entre chaque page. Donc voilà, donc maintenant on va plier tout ça. Donc mon plioir, je l'ai mis où? Là. Donc on va plier. Donc ça, hop. Et 1 cm. Donc oui, je les mets ensemble comme ça. Après, c'est pour coller, c'est plus simple. Donc hop. Donc maintenant, on va assembler les pages ensemble. Donc vous voyez, ça vous fait ça. Vous en avez 3 avec 3, il y en a 6 avec 3 tailles différentes. Donc on va prendre de la colle. Hop. J'ai oublié de les nettoyer juste avant. Alors regardez pas l'état de mes mains, j'ai travaillé toute la semaine et du coup j'ai les mains un peu dans un sale état. Donc on va prendre la plus petite. On va mettre de la colle sur la petite tranche. Donc alors, dans ma tête, ça rendait pas trop mal. Hein. Donc, franchement, voilà. Donc, le premier, franchement, je l'ai pas trouvé trop mal pour un deuxième essai. Donc, on va prendre la feuille qui fait, le pli fait 1 cm. On va mettre bord à bord avec le premier pli, bord à bord, entre chaque pli. Et vous venez rabattre. Hop. Voilà. Bien sûr, quand vous rabattez, il faut bien appuyer. Ce que je n'ai pas fait. Vous voyez, je vous l'avoue. Hein. Donc, bord à bord. Pli sur pli.
Donc ça vous donne ceci. Vous voyez, une fois que c'est collé, il faut vraiment coller que sur la petite languette de 1,5 cm. Et quand on retourne, vous voyez, ça vous fait un petit décalage. Voilà pourquoi on plie. On a fait 3 plis différents. Donc maintenant, on va prendre la dernière feuille. Hop. Et vous voyez, on va mettre de la colle, hop, sur la tranche, là, ici, des 1 cm. Et on va faire la même étape que tout à l'heure. On va venir coller sur l'autre tranche. Bon, j'espère que je suis assez claire dans mes explications, hein, parce que franchement, d'habitude je fais toujours un prototype avant, et là franchement j'en ai pas fait, donc c'est vraiment avec vous. Hein. Surtout pour les petits albums, j'essaye toujours de faire un prototype, mais bon là, je me suis dit, allez on se lance. Voilà. Enfin, si ça foire, la vidéo, vous la verrez pas. Hein. Et on vient mettre bord à bord comme précédemment. Et vous voyez, ça vous fait aussi ici un petit décalage. Et on vient appuyer. On vient plier. Alors après, on prend le plioir et on remarque le pli. Voilà. Et normalement, vous voyez, ça vous fait... Et ça s'ouvre impeccable. Voilà. Donc, hop, on vient remarquer bien le pli. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on a des chutes de toutes les coupes là. Vous voyez. Donc, moi, j'avais pensé, alors là, c'est franchement, je sais pas encore. Hein. Peut-être prendre la plus grande. Voilà. Peut-être revenir faire un petit décalage d'un demi-centimètre, revenir rabattre hein, et refaire un pli. Mais j'ai peur que ça fasse juste pour marquer un lieu, une date, voilà. Ça peut être pas mal en soi. Donc voilà, ça je sais pas, on verra après, je vais y réfléchir encore un petit peu hein, pour être sûr. Donc pareil, on va faire la même chose que ce qu'on a fait précédemment avec l'autre côté. Donc, on vient prendre la première, un demi-centimètre, on met de la colle sur le rabat. On prend notre deuxième feuille, voilà. Le pli fait 1 cm, on met sur le trait bord à bord. Là, on vient bien se positionner sur le trait. Hein. Parce que des fois, on ne se met pas parfaitement sur le trait. Là, c'est bien sur le trait. Le trait de pli. On vérifie bien qu'on est bord à bord. C'est important. On appuie bien. On regarde s'il n'y a pas de colle quand même qui a coulé. Hein. On vient mettre de la colle sur nos 1 cm. Et on vient prendre notre dernière feuille. On vient mettre sur le pli. On vient rabattre. On se met bien bord à bord, toujours important. Et on vient appuyer. Vous voyez, ça vous fait la même chose des deux côtés. Donc voilà. Donc après, vous voyez, ça va venir comme ceci dans notre structure. Donc maintenant, on va plier la structure. Comme ça, ça va avoir le temps de sécher. Donc, on vient prendre notre structure. Alors oui, j'ai pris qu'un papier blanc normal. Mais ensuite, le papier que là, je vais utiliser, il est très épais. Il fait du 240 mg. Vous voyez, c'est un papier quand même qui est très épais, très costaud. Donc en fait, quand je vais venir à l'intérieur et à l'extérieur le mettre, ça va le renforcer.
Donc voilà. Il y a des fois, on peut prendre un papier plus épais ou de la cartonnette, hein, si vous souhaitez. Mais quand on débute et voilà, on ne sait pas des fois faire de mini-albums, je lancer dans la cartonnette. Je m'utilise de temps en temps, mais pas pour moi, pas pour faire des mini-albums, pour faire des structures de boîtes, des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois, j'utilise de la cartonnette, pas forcément du papier. Donc, hop, on vient plier, on se met le plus droit possible, le plus bord à bord possible. Et on essaye de ne pas faire de bêtises. Et on vient marquer notre pli. Voilà. Donc, vous voyez, ça, on a marqué notre pli. Ça nous fait une petite tranche d'un demi-centimètre. Et après, vous voyez, on va venir tout à l'heure coller ici à l'intérieur. Donc voilà, ça va vous faire un mini-album comme ceci. Assez simple à réaliser, hein, je vous ai dit, hein, je vous ai pas menti. En soi, il va être assez simple. Moi, je pense qu'on va quand même mettre sur un des côtés, sur les deux côtés ici. J'aurais bien voulu que ce soit plus grand. Alors attendez, à moins que j'ai des chutes. Voilà, j'ai une chute un peu plus grande. Donc si vous avez des chutes de papier, vous pouvez très bien les utiliser. Hein. Donc, vous voyez, moi j'ai deux chutes. Donc, c'est le même papier. Donc, je vais les utiliser. Donc, ils ne sont pas tout à fait la même taille, je crois. Ah si. Donc, moi, c'est une chute qui mesure combien? Attendez, je vais vous dire ça. Qui mesure 9. Donc, vous voyez, 9, on va faire. Alors, il nous faut ça fait 12 et demi. Et bien, on va faire comme tout à l'heure, 14. Parce que chaque feuille fait 14 par 14. Mais nous, là, tant pis, elle ne fera pas 14 de haut, mais elle fera 14. Et on a fait un pli à 1,5 cm. Donc là, on fera un pli à 2 cm. Donc, je coupe toujours hors caméra, comme ça. Comme ça évite que si je me trompe, vous m'entendez râler. Alors, j'ai fait l'essai hors caméra. Et franchement, j'aime pas du tout le rendu. Donc, je vais rester sur ma première idée pour l'instant. Bah, vous voyez, j'ai mis de la colle. Je l'avais fait, hein. Je peux vous montrer. Je l'avais mis là. Mais en fait, en essayant, bah, je suis pas fan du rendu, quoi. Vous voyez, ça donne ça. Mais je suis pas trop fan du rendu. Et en plus, j'ai un plus gros décalage. Pourtant, j'ai coupé aux bonnes mesures. Mais non, après, j'ai peur que ça devienne trop épais. Vous voyez, quand on va venir me positionner ici. Hop. Vous voyez, ça va rester comme ça. Et non, je veux pas. Donc, je voulais vraiment quelque chose de bien droit, bien lisse. Alors, on va rester sur ma première idée. Donc, vous voyez, ça va venir comme ça. Bon, alors là, il y a de la colle, donc on va pas l'utiliser pour l'instant. Donc, avant de coller quoi que ce soit, on va déjà couper un morceau de ruban qui va venir ici à l'intérieur. On va les coller à l'intérieur pour une fois. Et on va le faire avant, parce que après on viendra coller ici sur le bord. Hop, le ruban, et après on viendra mettre un autre papier déco à l'intérieur. Donc c'est important de d'abord mettre le ruban. Donc pour moi, utiliser le ruban, j'utilise du double face. Je vais mettre un morceau, parce que après vous voyez, on va venir coller, donc ça va le renforcer, plus le papier qui va venir encore le renforcer. Donc voilà, donc important de choisir le papier, le ruban, qui va avec votre papier, votre déco. Moi je veux quelque chose d'assez clair. Donc attendez, je vais chercher ce que je trouve. Donc voilà, j'ai trouvé un morceau de ruban violet. Hop, il est transparent, assez clair, un peu dans les roses. Donc voilà, qui va un peu avec les couleurs pastel. Donc je vais pas
Voilà, je n'avais pas trop envie de voir deux couleurs flashy. J'ai vraiment envie de faire dans la finesse et tout. Donc on va prendre un crayon, on va marquer le milieu. Comme ça, de chaque côté, on sera au milieu. Donc 14 et demi, ça nous fait 7 et 7, 14, 7, 25. Donc, on fait une petite marque de chaque côté. Bon, elle ne se verra pas la petite marque, mais bon, c'est juste pour qu'au moins on sache que notre papier soit à la même grandeur de chaque côté. À peu près au milieu, hein, que ce soit kiff kiff. Donc moi je vais mettre un morceau de double face. Donc la vidéo va être un peu longue je pense, parce que comme c'est un mini album et c'est rarement fait. Donc oui, alors le mettez pas au bord, hein. Moi je laisse toujours une petite marge, parce qu'après vous voyez, on va mettre ici, donc au moins ça sera pas, on verra pas de double face. Laissez au moins un demi centimètre. Hein. Et c'est bien le demi-centimètre, c'est important. Sinon, ça va pas faire joli joli. Donc, on enlève la petite protection de chaque côté. On va venir coller notre ruban. Donc, on va le placer au milieu. Hop. Il est où mon autre là? Donc oui, moi, je prends toujours des morceaux plus grands. Parce que après, je les recoupe. Hein, une fois. Donc maintenant, on va venir positionner de chaque côté. Vous voyez ici. Donc, moi, je vais mettre de l'alcool sur le morceau de double face ici. Hop. On va mettre de la colle. C'est pour ça que j'ai joué sur les demi-centimètres. Comme ça, en fait, on a plus de surface pour coller à l'intérieur. Donc, on laisse bien un demi-centimètre tout autour. On essaye de le centrer le plus possible. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc, moi, je le laisse comme ça volontairement. C'est parce qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a le double face. Donc, on met de la colle pareil sur la tranche. De l'autre côté. Et pareil que de l'autre côté, on laisse un demi-centimètre sur tout le pourtour. Pareil, on le centre. Et on vient bien appuyer. Donc maintenant, on va venir couper dans notre papier déco deux papiers qui nous font normalement 14 par 14 qu'on va venir placer à l'intérieur. Vu qu'on a notre demi-centimètre. Donc voilà. Je suis même mal centré mon papier. Hop. Pareil, j'ai mal centré le papier. Voilà. Parce que comme il y a la petite rainure, je veux quand même que ce soit joli. Enfin oui, le plus important quand même. Hein. Donc, on va bien vérifier. Un papier qui va faire, s'il fait 14, il arrive à la rainure, donc 13,5.
Ouais, 13 et demi. Par 14, c'est ça, 13 et demi par 14. Donc il nous faudra deux papiers qui font 13 et demi par 14. Vous voyez, j'ai mal mesuré. Donc je coupe hors caméra et on se retrouve. Donc j'ai coupé deux papiers qui font 13 et demi par 14. Après on va venir aussi découper des papiers. Alors vous savez, on va tout noter et après on va tout couper et on va se retrouver. Donc ici, il nous faudra, comme c'est les mêmes mesures, ça fait 13 et demi, donc 13 par 14. Donc il en faut deux. Et là, ça doit être la même chose. Donc 13 par 14. Il en faudra 4. Donc voilà. Alors j'ai tout noté, toutes les mesures. Donc ça fait 13 par 13 et demi pour, vous voyez, les grandes. Donc ça il en faut 4 parce que pour chaque côté c'est la même chose. Pour celui-là, on est à 12 et demi par 13 et demi. Donc pareil, il en faut 4 pour chaque côté. 2 et 2. Hop. Ensuite, il nous faut 12 par 13 et demi. Pareil, toujours 4. Et ensuite, il nous faut 14 par 14 pour le devant et le derrière de l'album. Et ça, il nous en faudra 2. Voilà. Donc, je vous les note là. Comme ça, vous avez le temps de tout couper. Et on se retrouve. Donc, attendez, à moins que c'est moi qui ai fait une petite erreur. Hop, oui, c'est ça. 13 par 13 et demi, 12 et demi par 13 et demi, 12 par 13,5. Pareil, tout ça, il nous en faudra 4. Et 14 par 14, il nous en faudra 2. Donc, voilà. Allez, je coupe, on se retrouve. Alors, nous voilà. Alors, on va coller les papiers. Hop. Vous voyez, j'ai déjà collé le fond. Ah oui, j'ai pris deux verres. Bah, c'est le même bloc, le même verre, sauf que j'ai pris des petits pois et l'autre uni pour mettre un peu de peps au fond. Donc, on va coller les 13 par 13 et demi. Donc, vous voyez. Alors, on va les coller. Donc, le prochain défi, on va toutes les chutes de papier, on va faire des cartes. Comme ça, on va pas gaspiller nos chutes avec ce bloc-là. Comme ça, on va tout retirer, essayer de réutiliser. Donc, vous voyez, moi j'ai pas mal de chutes. J'ai tout ça. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Bon, pas... on peut aussi s'en servir pour la déco. Hein. Donc, je vais faire un côté avec vous. Et puis l'autre côté, je vais le faire hors caméra. Donc, de toute façon, j'ai décidé de faire les mêmes papiers sur chaque côté. Comme ça. Donc, il y a du uni et de la couleur. Donc, on a nos 4 papiers après qui font 12,5 par 13,5. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Hein. Donc, hop. Ah bah alors, ça serait mieux que ce soit droit quand même.
Et là, on en a 4 qui font 12,5 par 13,5. Donc là, parce que, regardez, quand vous ouvrez, j'ai essayé quand même que ce soit en harmonie. Hein. C'est quand même plus agréable pour mettre nos petites photos. Donc oui, moi je vous les présente sans photo parce que je montre pas vraiment ma tête, pas beaucoup. Mais bon, hop, et celui-là qui va ici. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu longue vu que c'est un petit album. On aurait pu faire la structure et puis la déco à part. Mais bon, je me suis dit, autant tout faire avec vous. Hein. On n'est pas trop mal ensemble, je pense, des fois. Donc voilà, donc je fais l'autre côté hors caméra et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai collé tous mes papiers à l'intérieur, vous voyez. On va coller le papier extérieur, donc 2 qui font 14 par 14, donc vous voyez, moi j'en ai déjà collé un ici. Donc oui, j'ai pris aspect bois, parce que je trouvais que ça faisait sapin, ça assez sympa, donc voilà. Donc vous voyez, avec la petite tranche, ça fait ça. Donc on aurait peut-être pu mettre 1 cm, mais bon déjà 1,5 c'est pas mal. Hein. Vous voyez, ça vous fait un petit album qui est franchement pas mal du tout. Vous voyez, on va recouper après. Tout à l'heure on va recouper, donc ça vous fait ça. Donc vous voyez, donc ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 photos. Franchement, pour un petit album, c'est pas mal. Donc, pour la décoration, moi, je vous ai dit, je vais utiliser les petits dice cuts comme ça. Donc, je vais faire la couverture avec vous, déjà dans un premier temps. Et après, je pense que je ferai hors caméra, parce que sinon, ça va vous faire vraiment une vidéo trop longue. Et je vous montrerai le résultat final à la fin. Donc, si il veut bien se découper, parce que certains sont un petit peu difficiles. Je suis pas forcément fan du blanc, hein, vous le savez, mais bon, là, c'est pas gênant. Notre papier de couverture est blanc, donc je pars du principe que c'est moins gênant. Donc, le petit avion, moi, je voulais le mettre là, comme ça. Je vais vraiment faire... vraiment quelque chose de simple, hein. On va pas se compliquer la vie énormément. J'ai des petites étiquettes qui restent, je crois, vous voyez, là. Donc là, j'en ai un petit peu. Je sais pas combien j'en ai. Donc, je pense que ça sera profiter de la vie. Vous voyez, je vais découper, mettre... Je sais pas. Alors, je réfléchis, on se retrouve. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur juste après. Là, on va faire la couverture. Je vous ai dit qu'on la ferait ensemble. Donc moi, je vais juste faire vraiment simple. Hein, parce que après, le papier en soi est très joli. Donc, hop. Je vais mettre un petit avion. Ça va avec le petit mot que j'ai choisi. Donc, j'ai fait des découpes dans le papier avec des dice. Vous voyez. Hop. Après, là, j'ai mis une petite pointe de colle en dessous pour les assembler. Donc, ça pour rappeler un peu l'intérieur
les papiers de l'intérieur. Donc hop, je vais mettre de la colle. Il me reste un que je voulais mettre juste au-dessus, là, comme ça. Vous voyez? Pas parce que je veux cacher sur le petit verre, hein, mais c'est vraiment pour faire vraiment un petit... Donc des fois je fais exprès de pas mettre de colle au bout, comme ça c'est... On voit que les étiquettes peuvent un peu s'envoler, donc c'est assez sympa. Donc le petit mot, moi j'ai respiré le grand air, donc là je vais le mettre en 3D et je vais le mettre à cheval. Hop. Des fois je trouve que la simplicité c'est élégant et ça suffit largement. Donc j'enlève les petites protections. Donc après vous pouvez rajouter de la colle hein, si vous voyez que c'est pas assez collé. On va le mettre à l'endroit et on va le positionner. Hop, je pousse un petit peu. Voilà ce que la couverture donne. Donc vous voyez, moi j'ai fait vraiment quelque chose de simple. À l'avion, on va avec le petit mot. Donc vous voyez le petit U. Donc j'ai recoupé un petit peu, de quoi faire. Hop. Donc quand on ouvre, avec les petits die cuts vont très bien avec, je trouve. Donc j'ai pas mis de la déco partout parce que le papier est chargé en soi et très joli. Donc hop, donc vous voyez. Donc je vais vous montrer. Donc la déco, j'ai fait assez simple, hein. J'ai pas surchargé parce que ça sert à rien. Donc la petite valise, là la petite fleur. Et juste ici, j'ai mis un petit mot. Incroyable bonheur. Hop. Ici, juste ça. C'est souvent des petits mots qui rappellent les vacances. Donc là, j'ai laissé tout simple. Donc voilà. Donc le voilà, le petit album fini. Donc l'arrière. L'arrière, je ne l'ai pas décoré. J'aurais pu, on aurait pu mettre une petite valise. Hein. On aurait pu mettre la petite valise hein, au plein milieu. Mais bon, après, voilà. Moi, après, c'est comme vous souhaitez. Donc, le voilà. Je vous le présente. C'est le troisième. Donc, le deuxième de ma chaîne, mais c'est le troisième que je fais. Donc, vraiment assez simple. Hein. Pour les débutants, je pense qu'on ne peut pas faire plus mal. Il contient 14 photos, c'est déjà pas mal. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. En attendant, scrapez bien, amusez-vous bien, profitez. Bon, bref, likez, partagez, abonnez-vous et tout le tralala. Ça me fera plaisir. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye bye.